De Sylvain Sud et Jean-Éric Florin, directeur de Midi-Pyrénées Active. Bonjour. Alors nous avions comme atelier grandir sans perdre son âme. Tous vibrer au témoignage. Alors on vous fait une restitution en 3 parties. Évidemment, quand on a ce genre d'atelier, on se dit mais qu'est-ce que l'âme? Et quelle est mon âme? Donc les échanges nous amènent à ces conclusions-là. Évidemment, identifier pourquoi je vibre dès le départ, en fait, à l'origine du projet, et surtout essayer de garder sa mémoire vive le plus longtemps possible. Quelles sont mes valeurs, quel est mon ADN, et l'ancrer à chaque étape de ma croissance, si on doit parler de croissance, à travers son équipe, la constitution de son équipe, à travers les solutions qu'on choisit, à travers les bénéficiaires de ce qu'on met en œuvre. Et en gros, pour chaque décision, chaque question, se poser la question, est-ce que je suis cohérent ou pas? Et quel va être l'impact de ma décision et de mon choix sur le développement de mon projet ou de mon entreprise? Donc en fait, ça revient à se demander qui est au service de qui. Et là, il y a eu un très beau témoignage de Samuel Korn, donc par là certainement, que je voudrais vous restituer. Selon lui, l'important c'est de ne pas perdre de vue qu'on a un projet de vie et que le projet professionnel est au service du projet de vie. Voilà, c'est toute la cohérence et toute la difficulté permanente, c'est de ne pas perdre cette charnière-là. Donc le thème de l'atelier c'était grandir sans perdre son âme. On a parlé de l'âme. Et la deuxième question immédiatement, c'est grandir, croître, la croissance. Le premier constat, c'est que dans la vie d'une entreprise, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Donc quand on a compris ça, tout de suite après, on se dit, mais pourquoi ? Et donc c'est ça qui est fondamental, c'est que probablement que dans l'ESS, un peu plus qu'ailleurs, la question du pourquoi grandir se pose. Parce que grandir ne correspond pas forcément à une injonction extérieure, qui globalement est le monde dans lequel on vit. Tu dois grandir, une entreprise doit grandir, point. Mais donc se demander pourquoi est-ce qu'on a envie de grandir et non pas pourquoi est-ce qu'on doit grandir. Et donc on a envie de grandir pour partager sa vision, pour partager quelque chose qu'on a trouvé et qui nous semble utile de développer. Pour faire avancer son ambition, parce qu'elle est sociale, parce qu'elle est au service de quelque chose de l'intérêt général. Grandir pour faire grandir ses valeurs. Parfois aussi, et ça a été un témoignage assez fort, on réalise qu'on doit grandir pour ne pas mourir. Parce qu'on est dans un contexte, par exemple, de concurrence extrêmement vive, et que si on veut garder son âme, c'est mieux de ne pas mourir. Et donc on doit grandir. Donc là, les enjeux sont différents. Grandir sans que ce soit un but, ça peut aussi vouloir dire d'attendre ou de valoriser des opportunités sans forcément les provoquer de manière trop impérative. Et enfin, grandir, c'est pas forcément les chiffres qu'on imagine, et que la dynamique de croissance est peut-être aussi importante que les nombres de chiffre d'affaires, de nombre d'emplois, pas pour dire que c'est pas important, mais que c'est pas forcément le seul thermomètre, et que de passer de 10 à 20, ça peut être aussi remarquable et intéressant que de passer de 200 à 3500 salariés, c'est ça que je veux dire. Et pour conclure sur ce thème de la croissance, on a essayé de le résumer en une question. À quoi ça sert de grandir si on ne sait pas pourquoi? Et que quand on a répondu à cette question du pourquoi, on est tout à fait en mesure de garder son âme. Et alors si jamais on veut grandir, comment? On a évoqué des choses qui sont beaucoup plus, je dirais, traditionnelles, évidemment, à travers les témoignages. Donc déjà en transparence, ce qui veut dire aussi s'astreindre, parce que c'est vraiment s'astreindre à financer de la formation, il faut y mettre les moyens, donc il faut toujours arbitrer, à bien communiquer. Donc on revient sur
sur les valeurs, c'est formaliser ça de manière très très concrète, ça permet de grandir, soit sous la forme d'une charte, soit sous la forme de ce qu'on a envie de communiquer à ses équipes, mais en tout cas pour les faire adhérer, il faut au moins savoir ce qu'on veut leur donner comme valeur, et pas perdre ça de vue. Avec ou sans partenaire financier, alors il y a eu un débat, parce qu'après tout c'est pas un passage obligé, hein. Ça peut être aussi une manière de perdre son âme que de tourner les choses de manière à lever des fonds, parce qu'après tout, est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait au départ? Donc il y a certains qui disent ben ok, on peut très bien grandir sans partenaire financier, d'autres qui disent que oui, on peut en trouver aussi qui ont une âme, pourquoi pas. On a beaucoup parlé d'accompagnement évidemment, parce que ça donne une vision extérieure, ça sort de son isolement, ça donne des appuis, ça donne des parrains qui aident à grandir, c'est le but. Tout ça pourquoi? Tout ça pour dire qu'il faut savoir déléguer. Dans le comment, il y a une grosse partie de moyens à déléguer si on veut aussi être bien avec soi-même et être bien dans son entreprise et être bien avec ses partenaires. Le mot de la fin était « suis-je dispensable ou pas ?» Voilà. Merci à tous les deux.